d'abord le plaisir de vous voir et ma reconnaissance pour tous ceux qui ont permis cette réunion. Cet événement se tient dans un lieu qui a déjà accueilli la formation portée par Tech for Life et Kairos sur les comptabilités écologiques, parce que Tech for Life, depuis 3 ans, a développé une analyse, une veille et une acculturation pour les acteurs sur les sujets de, on va dire, mesure des empreintes et traduction dans les outils de pilotage des organisations de façon à être opérationnel. On ne peut plus aujourd'hui rester dans des choses trop vagues et insuffisamment transformatives. Chers amis, mobilisés pour sauver le futur, ou plutôt pour rendre visibles les valeurs nécessaires à l'avenir et faire en sorte que ces valeurs soient reconnues. Nous voici rassemblés pour la fête à Pigou. C'est une grande joie que je partage avec toute l'équipe de Tech for Life qui a conçu pour vous un événement au programme ambitieux. C'est aussi l'aboutissement d'une coopération assez épatante avec nos 12 partenaires et sponsors que je remercie chaleureusement. Et je voudrais ici les nommer sans les oublier aucun. Le C3D, dirigé par Fabrice Bonifay, que vous verrez cet après-midi, Auré, où intervient Sylvie Gillet, que vous verrez ce matin dans la 3e table ronde, le campus des transitions, dirigé par Cécile Renoir, que vous verrez cet après-midi, WeShare, présidé plus exactement par Toufik Valipouram, qui va animer la session, la plénière immédiatement après ma présentation. Le Printemps écologique, Entrepreneurs d'avenir, dirigé par Jacques Huybrecht, avec qui nous avons publié le manifeste pour refonder le progrès dans une réconciliation avec le vivant. Et les médias que sont Up Magazine, qui publie ce matin un article assez intéressant, et je vous invite à le regarder, publié, dont l'auteur est Jean-Paul Carsanti, économiste et cofondateur de Tech for Life. La Info Durable, qui est aussi partenaire Mediatico, et Impact Production. Et nos 2 sponsors que sont Bouygues et la structure associative mais rattachée à 2050 qui s'appelle 2050 Commons, puisque cet investisseur très original dirigé par Marie Eklund, que vous verrez cet après-midi, a décidé de prévoir un avenir fertile en contribuant au commun. Voici donc, vous voyez, une assise solide qui nous a permis d'être étayés véritablement par une énergie qui est évidemment très contaminante. Il n'y a pas que les virus qui sont contaminants. Alors ce nom bizarre de fête à Pigou, d'où est-ce que ça nous vient ? J'imagine que vous savez maintenant que ce Pigou est un économiste anglais, Cécile Arthur Pigou d'ailleurs, qui est d'ailleurs un auteur très cher à Emmanuel Macron, figurez-vous. J'ai appris ça récemment. Cet homme est à l'origine du principe pollueur-payeur, posé comme solution pour traiter les effets collatéraux du développement industriel. Vous savez, c'était ces petites escarbilles des trains qui posaient problème puisque ça mettait le feu au champ, c'est un peu gênant, et qu'on appelait à l'époque externalités, tous ces problèmes. Aujourd'hui, c'est juste
je vais citer une externalité, 9 millions de morts par an dans le monde dues à la pollution. Externalité. Alors il y a un petit problème, il y a un très gros problème même, puisque les assureurs nous disent que ce risque industriel devenu systémique n'est pas assurable dans un monde à 4 degrés. Où sommes-nous si vous avez des acteurs qui ne marchent plus dans la combine, si je puis dire? Puisque cette combine, c'est quand même devenu une sorte de droit à polluer qui est compensé, puisque le danger, je dirais l'aléa sur les tiers est compensé par de l'argent. Donc ces solutions ne règlent en rien les dégâts du progrès, selon cette formule consacrée par le rapport de la CFDT en 1972. Et le défi qui s'impose à nous aujourd'hui, chacun d'entre nous, ça nous concerne. Eh bien ce défi, c'est la nécessité absolue d'arrêter de polluer, de stopper les émissions de gaz à effet de serre, d'en finir avec la destruction des écosystèmes et de la nature. Ces espaces gorgés de vie qu'on transforme en parking, comme même à le rappeler Aurélien Barraud. Bref, l'injonction incontournable qui s'impose à nous est bien de maintenir la Terre habitable. Nous le savons, le problème est systémique, comme un cancer, puisqu'il s'agit de dérèglements multiples qui génèrent des effets en cascade. Peut-on soigner par quelques ponctions de gaz carbonique cette méga-machine industrielle qui convertit le monde naturel en déchets? Soigne-t-on un cancer en prenant de l'aspirine? Ne confondons pas donc maladie et symptômes. Notre propos ici est de s'occuper de la maladie que nous devons traiter à un niveau social, à un niveau politique, et non pas dans des arrangements d'acteurs économiques qui ne passent pas par notre avis de fabricants collectifs de la valeur et de la protection des communs. La vraie maladie systémique se manifeste dans nos pratiques de dévoration de ressources et d'énergie qui continuent à se développer pour maintenir nos modes de vie occidentaux. Or, ces modes de vie menacent aujourd'hui directement la survie de millions d'Indiens, d'Indonésiens, d'Africains, bref, les plus vulnérables sur toute la planète. Voilà nos externalités. C'est donc une affaire de solidarité face aux bouleversements engendrés par nos pratiques. La fête à Picou propose de désenclaver l'économie et de remettre en cause la fabrique du risque alors que nous sommes face à un désastre annoncé. En effet, la transformation du danger en risque est une manière de faire disparaître la menace. Elle invisibilise en fait cette menace. Le risque est probabiliste et permet une externalisation. C'est une sorte de patate chaude, une patate chaude que les plus riches, de proche en proche, relèguent aux plus vulnérables. Or, la dette écologique s'apparente à un risque écosystémique à la fois irréversible et incommensurable. Ce n'est aucunement une dette économique et donc les assureurs ont bien prévenu qu'ils n'assuraient pas cette situation. C'est donc que le contrat social s'effrite. Et si l'on voit aujourd'hui les extrêmes camper dans des exclusions absurdes, si l'on voit les jeunes nous sommer de changer les rouages de cette économie, il nous faut donc inventer un contrat social naturel et de solidarité, qui ne ressemble plus à des arrangements économiques entre puissants. Nous avons à remettre en cause quantité de référentiels pour générer de nouveaux cadres juridiques, comptables, réglementaires, fiscaux, etc. Et c'est donc ce qui nous occupe dans le chantier d'aujourd'hui. Le programme que nous avons conçu pour vous
adresse tous les défis qui se posent dès lors que nous voulons sortir de ce système destructif et réorganiser nos priorités afin de passer en régime de soutenabilité. J'en viens à notre programme. Vous avez donc dans les mains ce programme, vous l'avez vu en ligne, 6 tables rondes extrêmement consistantes pour baliser le chemin d'une économie conditionnée par les limites biophysiques planétaires, non négociables. Ce matin, nous verrons les défis conceptuels, juridiques, réglementaires, comptables, fiscaux. Cet après-midi, avec les 3 tables rondes suivantes, nous aborderons les chemins ou réponses qui s'offrent à nous, modèles d'entreprise contributive, économie territoriale et de solidarité, répartition des risques de transition, investissement pour des projets éco-compatibles. Vous aurez aussi l'opportunité, à partir de 13h30, de suivre les corners thématiques où interviendront les responsables d'organisations épatantes, là aussi, Fleur d'ici, Résilience, We Don't Need Roads, HOP, Halte à l'obsolescence programmée, Keep It, Tribal, Lita et Only One. Et puis, en toute fin de journée, à 18h30, une expérience tout à fait inédite, puisque nous avons créé pour cette journée une fresque des coûts cachés. C'est donc un exercice pour nous sensibiliser à tout ce que nous ne payons pas, toutes ces factures carbone, biodiversité, dégâts sur les eaux, dégâts sur l'air, que nous ne payons pas, ou même artificialisation des sols. Nous allons aussi pouvoir jouer au cours de cette journée avec un quiz qui va vous être proposé. Et je vais donc maintenant passer la parole à notre maître de cérémonie, en la personne de Jean-François Simonin. Merci beaucoup Jean-François d'être avec nous pour cette journée. Jean-François est fondateur de l'Institut du temps long, parce qu'effectivement dans ces défis, le rapport au temps est un enjeu capital. Jean-François est économiste, il est aussi, il a fait une thèse en philosophie, donc c'est quelqu'un qui a une très large expérience de ces sujets. Il va donc introduire les différentes tables rondes. Je te donne le micro et je te remercie infiniment.